Reprise de débat. L'honorable député de Joliette. Oui, merci Madame la Présidente. Hier se sont terminées les audiences publiques entourant le décès tragique de Madame Joyce Echaquan, survenu le 28 septembre dernier. On attend avec impatience le rapport de la coroner. Hier, ce sont des milliers de personnes qui se sont rassemblées à Trois-Rivières pour réclamer justice, pour que ça ne se reproduise plus jamais. Atikamekw de Manawan, de Wemotaci, d'Obidjouan, autres Premières Nations, Blancs, tout le monde ensemble pour dire plus jamais. Le chef de la communauté Atikamekw de Manawan, M. Paul-Émile Ottawa, a rappelé que sans cette vidéo là, qui a été prise par Joyce, cette mort aurait été comptabilisée comme un décès parmi tant d'autres. Elle est morte parce que les gens ont voulu qu'elle meure. Elle est décédée parce que les gens ont été malveillants à son endroit. Mais justice sera rendue, justice sera faite. Ici s'arrête la citation. Le conjoint de Joyce Echaquan, M. Carole Dubé, a affirmé « Ce n'est qu'un début, je veux qu'il y ait des changements et j'ai espoir. » Nous, les politiciens, on a un devoir de solidarité puis une obligation de résultat. À ce sujet, toujours au rassemblement d'hier, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, M. Ghislain Picard, a déclaré que plusieurs sont d'avis que c'est pas assez rapide puis que les gouvernements réussissent trop facilement à faire du pelletage par en avant, puis c'est malheureusement le cas. Et pour moi, je trouve que le rassemblement d'aujourd'hui, qui coïncide avec la fin des audiences de la coroner, est l'occasion de faire ce rappel-là. Madame la Présidente, on a une obligation de résultat. Oui, il faut reconnaître l'injustice. Oui, il faut reconnaître le racisme. Oui, il faut les dénoncer, mais surtout, il faut poser des gestes concrets, comme adopter des politiques pour que tout ça arrête, pour que ça change. C'est la partie qui nous incombe, puis on a une obligation de résultat. Ici, là, ça commence par changer la vieille loi raciste sur les Indiens. Même le titre de la loi est raciste. Ça commence par mettre en œuvre, pour vrai, les recommandations du rapport de la Commission de vérité et réconciliation. Madame la Présidente, la découverte des restes de 215 enfants sur le site du pensionnat autochtone à Kamloops me laisse sans mots. Ça révèle une histoire d'horreur. C'est d'une tristesse tellement grande que j'ai pas les mots pour la nommer. Bien humblement, Madame la Présidente, je partage la douleur des familles éplorées. Bien humblement, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la nation Secwépemc, ainsi qu'à tous les peuples autochtones du Québec et du Canada qui se rejoignent dans le deuil et la souffrance. Comme beaucoup de monde, je crains aussi que la découverte de ces 215 petites victimes ne soit que le début d'une longue suite de tragédies innommables. De nouvelles tragédies qui nous rappellent la triste histoire du Canada, celle des pensionnats autochtones, en activité sur plus d'un siècle, de 1892 à 1996. La pierre d'assise du régime d'assimilation imposé aux Premières Nations. Il y aurait eu plus de 150 000 enfants qui ont été arrachés à leur famille, à leurs amis, à leur communauté, pour les forcer à fréquenter ces institutions, pour leur faire oublier leur langue, leur culture, leur identité, pour leur donner honte d'être qui ils sont. En anthropologie, on appelle ça un ethnocide, les faire disparaître comme peuple. Ça s'appelle un génocide culturel. Le but ultime des pensionnats était de tuer l'Indien dans l'enfant. Sans compter tous les gestes de violence posés contre ces enfants, une fois enlevés et vulnérables. Sans compter toutes les agressions sexuelles posées contre ces enfants. Sans compter tous les meurtres. Combien est-ce qu'il y a eu de meurtres gratuits, criminels et impunis dans ces pensionnats? Le Canada a un devoir de mémoire à cet égard. L'histoire du Canada est une histoire sombre et triste. C'est une histoire inspirée par l'impérialisme et le colonialisme, héritage de l'Empire britannique. Le père même de la Confédération, Sir John A. Macdonald, a les mains souillées par l'injustice et le racisme. Mû par la logique marchande du profit et du capital qui doit s'étendre sans cesse, l'Empire britannique puis le Canada ont écrasé les premiers peuples puis leurs droits pour mettre la main sur leurs terres puis leurs ressources. C'est dans cet esprit qu'ont été mis en place les pensionnats autochtones puis toute leur horreur. C'est dans cette logique que le Canada en est venu à reléguer les premiers peuples à une sous-classe d'humains, à une banalisation de leur misère puis des gestes portés envers eux. Je pense entre autres à la banalisation des enlèvements puis des assassinats de toutes ces femmes, filles et enfants autochtones.
Je pense à l'histoire d'un membre de la communauté Atikamekw, qu'un membre de la communauté Atikamekw de Manawan m'a raconté. Pendant longtemps, le surintendant de la communauté était généralement un militaire retraité qui faisait régner un climat de terreur. Par exemple, devant le refus d'un Atikamekw d'autoriser la coupe de bois sur son territoire familial par une compagnie forestière, grosse compagnie, le surintendant lui a faussement diagnostiqué la tuberculose, puis l'a forcé par s'exiler pendant 2 ans dans un sanatorium. À son retour, son territoire avait été rasé, puis il avait entre-temps contracté la maladie. Trop de traumatismes qui laissent des traces et engendrent la méfiance. Pour se donner meilleure conscience face au pillage des ressources, le Canada a réduit les Premières Nations à une sous-classe d'humains. Ainsi, les sévices paraissaient plus acceptables. Tout ça avec la complicité des églises, dont une en particulier, dont j'ai particulièrement honte. Portant un message d'amour, celles-ci ont porté la haine, l'horreur et la tristesse en se faisant complices de cette logique impérialiste, en disant vouloir civiliser. C'est dégueulasse. Toute cette horreur n'a malheureusement rien d'unique. Ça a été, puis c'est la façon de faire des empires partout sur la planète. En Afrique, en Asie, en Océanie, puis dans les Amériques. Détruire les peuples puis les cultures minoritaires pour étendre son hégémonie, chaque empire à sa façon. Le Canada n'y échappe pas. Le Canada n'y échappe pas. L'histoire du Canada aurait pu être une histoire de respect, de collaboration puis de partage entre les différents peuples. Ça a plutôt été celle de la lutte des peuples, avec les Premières Nations comme premières victimes. Celles-ci ont subi des préjudices innommables. L'injustice perdure encore aujourd'hui. La situation des Premières Nations en témoigne. Je pense à Joyce. Je demande justice. Je pense à toutes ces communautés où l'accès à l'eau potable demeure un enjeu, où il n'y a toujours pas d'égalité dans la qualité des services entre les Autochtones et les autres citoyens. L'injustice perdure toujours. C'est malheureusement encore banalisé parce que malheureusement, la notion de sous-classe a tellement été inculquée pendant longtemps qu'elle perdure toujours. Il faut continuer à briser ce préjugé historiquement inacceptable. Il faut que ça change. Le chemin de la réconciliation va être long et laborieux, mais nous, les politiciens, on a ici et aujourd'hui un rôle crucial. Il faut agir dès maintenant pour que ça change. Ça fait 6 ans que le rapport de la Commission de vérité et réconciliation a présenté ses recommandations. Ça traîne toujours. Ottawa agit à vitesse du lièvre pour porter les discours et des intentions, mais à la vitesse de la tortue pour agir, poser des gestes concrets pour véritablement changer la situation. En terminant, Madame la Présidente, je tiens encore une fois à rappeler toute la douleur des familles éplorées. Bien humblement, je la partage puis j'offre encore mes plus sincères condoléances à la nation Secwépemc ainsi qu'à tous les membres des communautés des Premières Nations. Ma formation politique est évidemment en faveur de chacun des éléments de la motion. Ottawa doit abandonner dès maintenant ses recours judiciaires contre les enfants autochtones puis doit appliquer le principe de Jordan de façon intégrale. Il s'agit d'une proposition raisonnable pour en arriver à un règlement hors cours. C'est épouvantable que le gouvernement dépense des millions en frais judiciaires pour éviter de compenser les victimes du pensionnat de Sainte-Anne. Ma formation presse le gouvernement d'agir rapidement afin de réaliser notamment les appels à l'action 71 à 78 de la Commission de vérité et réconciliation. Comme l'indiquait la Commission dans son rapport, le fait d'aider les familles à découvrir le sort des enfants qui sont morts dans les pensionnats, de localiser les tombes anonymes et d'entretenir, de protéger, de commémorer les cimetières de pensionnats est essentiel à la guérison et à la réconciliation. Comme le faisait remarquer la Commission, il est d'autant plus urgent de réaliser ces appels à l'action, car au fur et à mesure que le temps avance, les traces de cimetières disparaissent puis les survivants, qui peuvent offrir les témoignages de leur expérience, vieillissent sans pouvoir retrouver la trace de leurs frères, de leurs sœurs ou de leurs parents. D'ailleurs, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a rappelé encore dernièrement qu'il est essentiel que le Canada accomplisse ce travail. Évidemment, les victimes, les survivantes et survivants, leurs familles puis leurs communautés ont droit aux ressources nécessaires pour les aider à surmonter les traumatismes émotionnels, physiques, spirituels, mentaux et culturels causés par les pensionnats. Enfin, il est impératif qu'un suivi approprié et rapide soit fait quant à l'état d'avancement des appels à l'action de la Commission. Pour une véritable justice, pour que plus un seul Autochtone ne soit discriminé, pour que Joyce Echaquan obtienne justice. Madame la Présidente, je vous remercie.
Questions et commentaires. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue de Joliette pour son excellent discours. J'aimerais lui demander quel espoir il a que ce drame, cette révélation qui nous a tous troublés cette semaine puisse faire accélérer les choses. Il a parlé des contradictions de poursuivre les victimes des pensionnats autochtones qui cherchent des indemnisations, puis du peu de progrès dans les appels à l'action de la vérité, la Commission Vérité-Réconciliation. Est-ce que il pense qu'il y aura un avant puis un après Kamloops? L'honorable député de Joliette. Oui, Madame la Présidente, je remercie mon collègue de Rosemont-la-Petite-Patrie pour sa question. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Ça ne peut pas rester comme c'était avant. Là, ce qu'on a vu là, dans les 6 dernières années, le rapport a été déposé, c'est on est bien bon dans les beaux discours là, au gouvernement, mais les actions concrètes, comme le rappelait mon collègue, le gouvernement qui continue à faire les poursuites, il faut que ça change. Il faut qu'on passe de la parole aux actes pour vrai. Maintenant, 215 petites victimes découvertes, la preuve d'une atrocité, d'une horreur sans nom. Il faut qu'il y ait un avant puis un après. Ça ne peut pas rester comme c'est là. Il faut que ça change. Merci, Madame la Présidente.